Bonjour, bonjour! Comment ça va aujourd'hui? C'est Isabelle. Aujourd'hui, je te montre une carte que j'ai faite avec un jeu d'étampes qui s'appelle Expression printanière, qui est dans le catalogue actuel, mais qui s'en va. Puis, pourquoi je te le montre aujourd'hui? C'est parce que je comprends pas pourquoi je ne l'ai pas plus utilisé. Il est superbe. Je vais te montrer plusieurs cartes que j'ai faites avec et toutes les combinaisons de couleurs que j'ai pu créer avec cet ensemble d'étampes-là. Je tourne la caméra de bord et je te montre ça tout de suite. Alors, j'espère que vous allez bien. Il faut vraiment en profiter de ce jeu d'étampes-là. Comme je vous dis, moi, je l'avais. Je ne l'ai pas utilisé à mon goût. Fait que c'est pour ça que je vous le montre, d'en profiter avant qu'il soit trop tard. Autant pour des cartes que pour des pages, ça peut faire des superbes fonds pour des pages de scrapbooking aussi. Fait que j'ai créé, c'est celle-là que je vais créer avec vous tantôt. Mais avant, je veux vous montrer toutes les cartes que j'ai faites aussi. Toutes, j'ai vraiment pris juste ce jeu d'étampes-là, j'en ai pas pris d'autres. Et je vais te montrer la collection que j'ai faite en utilisant des couleurs différentes. Si je la montrerai à l'endroit, ça serait plus joli. Tiens, comme ça. Fait avec des étampes puis des couleurs, on peut créer un jardin de fleurs là, incroyable. Fait que c'est ce que je voulais te montrer. Je vais te montrer comment maintenant utiliser le jeu d'étampes. Bon, c'est un jeu d'étampes en acrylique. Fait qu'habituellement, ce qui va le mieux, c'est d'utiliser comme un petit tapis mousse comme ça. Puis, je vais le cacher pour pas le salir. Je vais te montrer comment j'ai commencé. Je vais la faire un petit peu différente, mais je vais vraiment suivre cette carte-là pour la réaliser. Je vais commencer par plier mon carton en deux. C'est la moitié d'une feuille 8,5 onces. Fait qu'une fois que ma carte est pliée, elle a 4 écarts par 5,5. Après, je vais venir lui faire un contour comme ça. Fait qu'au lieu d'être sur une base de carte, étampé directement sur une base de carte, je suis venue mettre un papier de couleur, une base de couleur. Fait que je vais venir commencer par faire le fond. Et pour faire cette carte-là, je vais utiliser les couleurs que j'avais prises pour faire elle. Je trouve ça juste trop beau, les couleurs, là, fait que c'est elle que je vais prendre. Fait que je vais commencer par étamper mes fleurs ici qu'il y a dans le fond, pour décorer mon papier. Je vais venir choisir le rose le plus pâle, qui est fleur de cerisier. Et c'est après que je vais venir mettre d'autres couleurs par-dessus. Là, j'ai oublié de préparer mon petit tapis pour nettoyer mes étampes. Parce que avec ce jeu d'étampes-là, on utilise beaucoup d'étampes. Puis, ce que je voulais vous dire, c'est que moi, j'utilise plusieurs blocs d'acrylique. Ça va mieux pour faire mon vidéo. Mais, attendez, j'essaie de trouver comment que ça va. Bon, je l'avais. C'est comme ça que ça va. À la maison, on a besoin juste de un bloc d'acrylique. C'est suffisant. On a juste à les changer à chaque fois. Là, je viens de faire le fond de ma carte. Et je vais venir décorer maintenant le plus petit carton, ici. Fait que les cartons, il y en a un qui a 3 pouces par 3 pouces, puis l'autre, je l'ai coupé juste un petit peu plus petit pour venir faire
le centre de ma fleur, le centre de ma carte. Encore une fois, ici, j'ai de l'herbe pour me faire un champ de fleurs. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir étamper une première fois sur un papier brouillon et la deuxième fois sur mon carton. Vous allez comprendre après pourquoi je fais ça comme ça. Parce que je vais venir prendre la deuxième étampe et avec la même couleur, je vais venir étamper directement. Ça va faire un dégradé de couleur. Et voilà. Comme ça, ben, j'ai besoin de seulement un tampon d'encre et ça me donne 2 couleurs. Fait que c'est la technique du deuxième étampage. Je vais venir faire maintenant mon champ de fleurs. Fait que qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir prendre mon rose rococo et je vais venir étamper mes fleurs comme ça. Vous voyez, ça commence déjà à prendre forme. Les champs de fleurs avec cette étampe-là, là, regardez comment c'est facile à faire. C'est incroyable. Ce jeu d'étampes-là nous quitte à la fin du mois de mai. Ben, en fait, c'est le 3 juin, je pense, pour être exact. Et c'est le temps de profiter de tous les jeux d'étampes qui vont nous quitter. Parce que le prochain catalogue s'en vient. Fait que c'est ça. Hey, c'est beau les couleurs. Vraiment. Il va me rester à étamper le vœu. Le vœu, je vais venir le mettre avec mon rouge le plus foncé. Parce que c'est celui-là ici. C'est le lèvre vermeille. Et je vais venir faire... Ah, je peux peut-être le mettre en bas. Et ça va très bien paraître. Et voilà. Comme ça. Fait que je vais pouvoir commencer à monter ma carte. Si... c'est pas ça que je voulais dire. Toutes mes idées s'embrouillent aujourd'hui. Les cartes que j'ai faites avec avec ce jeu d'étampes-là, toutes les cartes que je vous ai montrées tantôt, c'est toutes des cartes que je vais envoyer à mes clientes du mois de mai. Chaque fois qu'une de mes clientes commande, je lui envoie tout le temps une carte faite à la main. Puis là, comme je vous ai dit, j'ai vraiment les esprits embrouillés. Un matin, j'ai de la misère. Fait que là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir surélever mon petit carton ici pour y donner un petit peu de volume. Je vais venir prendre mes stampings dimensionnels ici. Comme ça. Puis, c'est ça. J'envoie une carte à toutes mes clientes. Et en plus, ce que j'ai à offrir à mes clientes qui achètent plus de 60 $ à chaque mois, c'est que j'ai un tutoriel d'une douzaine de projets différents. Vraiment wow, celui du mois de mai, là. Il est vraiment incroyable. Et c'est un petit cadeau que j'offre gratuitement à toutes mes clientes qui achètent. Et en plus, hey, tant qu'à parler de clientes, hein, je vais en profiter. Toutes mes clientes de la dernière année, des 12 derniers mois, sans exception, vont recevoir un catalogue, le nouveau catalogue Stampin' Up 2020-2021. Fait que je suis vraiment contente, là, ça s'en vient. Je les ai pas reçus encore, là, mais je vais les recevoir cette semaine. On se croise les doigts. Ce que je voulais vous montrer, attendez un petit peu,
Ici, j'ai fait des feuilles sur ma carte. Ici, là. Mais ça peut aussi faire un papillon. Je vais vous montrer comment j'ai fait le papillon. Je vais tout défaire mes petits morceaux, là, parce qu'il y a plusieurs petits morceaux. Mais comme je vous dis, quand on commence, on a besoin juste d'un bloc d'acrylique. On n'a pas besoin de tout ça, là. Bon. Fait que... Je vais venir faire le corps de mon papillon. Après ça, je vais venir ajouter des détails dans ses ailes. On continue mon petit papillon, comme ça. Ouais, les couleurs sont pas géniales, hein? Je pense que je me suis trompée de rose. Mais je voulais vous montrer comment on pouvait faire un papillon. Et voilà. Peut-être que si je viendrais rajouter ça comme ça serait plus joli. On va juste l'essayer. Et voilà mon petit papillon. Regardez. Puis après, je l'ai pris mes ciseaux puis je l'ai découpé. Fait on va prendre celui que j'ai déjà découpé. Je vais juste venir lui mettre un petit dimensionnel pour faire un petit papillon comme ça, qui est dans le jardin de fleurs. Et j'avais envie d'y ajouter un petit peu de brillant. Ça s'appelle... Attendez un petit peu que je cherche le nom parce que je n'ai pas regardé avant de faire mon vidéo. Je pense que c'est... hey, je m'en rappelle plus. Je dirais pas n'importe quoi. Il me semble qu'il y a Stella dans le nom, là. Wink of Stella. Ça fait... Je sais pas si ça va être visible à la caméra, mais ça ajoute des petits brillants. C'est un pinceau avec des paillettes. Fait que un petit papillon brillant. Et pourquoi pas venir lui ajouter des petits... Je lâche pas mes bling bling, moi. J'appelle ça des bling bling. Fait que je vais venir prendre des petits pois ici laqués. Je pense que c'est le vrai nom, c'est des pois laqués exactement. Tiens, je vais le mettre ici. Et voilà. Qui sont de la même couleur que mon carton. Si vous aimez mes vidéos, je vous invite à les partager et à venir me rejoindre dans mon groupe Scrapbook toujours. Et d'inviter vos amis à venir voir mes vidéos. Regardez, je vais me faire de la place puis je vais tout vous montrer à quoi ressemblent les cartes. Ça fait une superbe collection de cartes à offrir. Fait que comme je vous ai dit, là, ça va être toutes les cartes que je vais envoyer à mes clientes au mois de mai. J'espère qu'il ne m'en manquera pas. Ben, s'il m'en manque, je m'amuserai encore pour jouer avec ce jeu des temples-là. Attendez un petit peu. On va revirer ça de bord. Et voilà. Je voulais vous dire un beau bonjour, une belle journée. Fait que gênez-vous pas pour partager mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde. À la prochaine.